La peinture s'est imposée, tout doucement, comme une évidence. Il faut un élément déclencheur, une émotion, une flaque, une feuille. De cette émotion-là va naître l'envie d'aller à la toile. Le début du vocabulaire, assurément, il est en Normandie, dans ces falaises, ces grandes verticalités blanches. Et une falaise, c'est abrupt, c'est brutal, c'est vertical, c'est violent. Donc il faut vraiment passer énormément de temps à regarder, à croquer, à observer, et puis à être dedans en permanence. J'ai peint des centaines de falaises, mais il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours quelque chose de nouveau, et je veux toujours dire quelque chose à travers ce vocabulaire-là. Mes dernières falaises sont un peu comme des poumons qui respirent, en expiration qui viendrait de l'intérieur. Une espèce de battement qui viendrait de la nature elle-même. Et là, tout le boulot du peintre, évidemment, c'est d'essayer de capter ces moments-là et de les retranscrire. J'ai du mal avec les bleus turquoises, j'ai du mal avec les couleurs qui sortent du tube. Pour moi, il faut toujours que je les casse avec des violets, avec des gris, avec des noirs, pour retrouver ce côté sourd, mais un peu comme dans la musique, les sons sourds. Et je pars toujours de fonds assez sombres pour aller vers la lumière. Au début, je commence toujours par une tache, un peu informelle comme ça. C'est un fond, voilà, il y a une énergie qui s'est libérée. Et puis ça, c'est vraiment le début de l'histoire, la toute première étape. En séchant, les formes vont jouer, vont se déplacer et vont me donner d'autres directions. Et le hasard fait souvent bien les choses. Il y aura sûrement des surprises. Alors là, la tâche est posée et on la voit qui se déplace toute seule. Elle fait un peu ce qu'elle veut et elle va me donner des nouvelles directions, des solutions un peu hasardeuses, mais très intéressantes. Et je vais pouvoir m'en servir pour la suite de l'histoire. Enfin, j'ai des bouts de papier là un peu ratés, mais on va leur donner une deuxième chance en essayant de les travailler différemment. Il y a aussi la notion de plaisir et il y a la notion du jeu. C'est-à-dire qu'il faut quand même pas perdre de vue qu'il faut s'amuser en faisant ça, bien qu'il y ait une tension importante, forte. Il faut qu'on puisse quand même garder cette espèce d'éveil, cette fraîcheur qu'ont les enfants quand ils jouent.
Il y a un côté serré comme ça du vocabulaire, c'est-à-dire que vraiment il faut que je sois concentré, sinon je peux me perdre, et il faut garder son énergie, car la peinture, enfin ce qu'on va dire, c'est vraiment un combat. Donc il faut être chargé, il faut être fort, presque comme un samouraï. De la deuxième toile ou de la 500e, et il nous échappe toujours quelque chose. C'est pour ça que c'est une quête permanente. Quand on est perdu dans la brume dans un bateau, on se dit il devrait y avoir une île par là-bas, on y va, mais on n'est pas sûr. Il y a cette trajectoire, cette direction, on va vers, mais on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, mais on y va. Je peins aussi ce que je connais le mieux et qui me parle, cette lumière du Nord, ce côté laiteux, brumeux, presque évanescent, où les formes disparaissent, réapparaissent, cette espèce d'entre-deux. Et ça se retrouve d'ailleurs dans mon travail, parce que je suis parfois à la limite de l'abstraction, dans les formes dites, non dites. Et c'est cette frontière qui m'intéresse. Je choisis mon alphabet, je choisis mes signes et je vais souvent de gauche à droite, comme ça, vraiment comme une écriture, une phrase qui se déploie, qui se développe. J'aime aussi l'idée de répéter, non pas pour être redondant, mais pour ouvrir et pour forcer le propos, pour vraiment faire comprendre que les choses se répètent et dans la répétition s'installe un rythme, un mouvement et s'ouvre un espace. La peinture, je sais pas, c'est vraiment mystérieux, ça m'échappe toujours, tout le temps. Mais je pense que c'est quand même la rencontre d'une énergie et d'une émotion. Il y a un côté très séquentiel, répétitif dans mon travail, et je pense que vient de là une espèce de rythme, des rythmes, une musicalité, comme des portées musicales qui nous entraînent vers un ailleurs. Quand je me suis intéressé au boulot, par exemple, il y a 4 ou 5 ans, je voyais des notes de musique sur ces troncs blancs, ces formes un petit peu coupées comme ça, qui s'appellent des lenticelles. Et ce qui m'intéresse justement, c'est de dilater cet espace pour arriver à dire la puissance de cette nature, sa musicalité et sa force. Des grouillements, des vibrations, des choses qui se posent sur l'eau, qui viennent du fond, qui bougent, qui remuent, qui change de couleur, de forme. C'est plastiquement passionnant. Même dans les flaques, il se passe toujours quelque chose. Mer déchaînée, flaques, neige, lac. Tout ça, c'est formidable. Ce sont vraiment des terrains incroyables. La solitude, elle est bonne au moment où on arrive à être dans son intériorité. Et c'est là qu'on a des choses à dire et qu'on peut éventuellement les sortir et les mettre sur la toile.
On ne sait jamais quand une toile est terminée. Il faut toujours s'arrêter un tout petit peu avant. C'est le plus difficile. De pas trop dire. C'est très difficile de trouver le moment de s'arrêter. C'est une quête sans fin.